Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans cette troisième édition du quart d'heure de la Réno, nouvelle émission en direct, animée par l'espace France Rénov, guichet Rénov Occitanie, du CPE du Gard. Donc la mission, on a la mission de service public, de renseignement sur la rénovation, les travaux de rénovation aussi énergétique. Voilà, donc on a une mission de conseil neutre et gratuit auprès du grand public. Voilà, et donc notre service public est donc financé par la région Occitanie, mais aussi nos 5 comités de communes partenaires, qui sont le Pays du Zès, Piémont-Cévenol, Cèze-Cévennes, Pays Viganais et Cos-Égual-Cévennes. Voilà, et donc pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler en fait des accompagnements à la rénovation énergétique, notamment pour une rénovation plutôt globale de son logement, et donc voir un peu quels sont les différents dispositifs existants aujourd'hui, parce qu'on peut vite s'y perdre entre ce qu'il y a dans le service public, les services privés, voilà, et comment commencer bien son projet de rénovation. Voilà, donc on va démarrer un petit peu pour là-dessus, voilà, sur ces trois, enfin sur les possibilités d'accompagnement à la rénovation. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement à la rénovation? C'est des dispositifs où c'est avec des documents pour vous aider à prendre, par exemple, des décisions sur les travaux de rénovation, à vous orienter. Donc notamment, dans tous les accompagnements à la rénovation, vous avez ce qu'on appelle l'audit énergétique. Alors l'audit énergétique, il y a une petite différence par exemple avec le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Dans l'audit, vous avez l'étude du logement, c'est-à-dire qu'il y a une visite de votre logement, alors que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, les audits sont possibles. Donc suite à la visite de l'auditeur, il va effectuer donc des mesures, il va regarder qu'est-ce qu'il y a comme système de chauffage, quel type d'isolant ou s'il n'y en a pas, quel type de matériaux, voilà. Et donc il va enregistrer ça dans son logiciel thermique pour ensuite sortir un rapport d'audit, donc avec justement l'existant du logement, qu'est-ce qu'il y a à l'existant, quelle étiquette énergie correspond au logement, est-ce qu'il est classé A, B, ou plutôt bas G, pour les passoires énergétiques par exemple. Voilà, donc ça c'est vraiment l'étiquette énergie, mais il y a aussi l'étiquette des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça c'est une petite partie de l'audit. Sur la seconde partie, il va y avoir aussi la préconisation de travaux et sous forme de scénarios. Donc on va avoir plusieurs scénarios qui vont être proposés et donc dans chaque scénario de travaux, il va y avoir une liste de travaux, quelle va être donc l'amélioration énergétique en pourcentage, est-ce qu'il va y avoir aussi une amélioration sur la valorisation du bien, et puis une estimation du montant des travaux ainsi que les aides financières. Voilà. Donc vraiment l'audit énergétique dans les dispositifs d'aide, voilà, l'accompagnement à la rénovation, ces dispositifs sont vraiment là pour vous aider et vous aiguiller sur les différents travaux. Alors, on va voir maintenant, hop, on va faire une petite transition. Voilà, donc vous devez voir normalement apparaître à l'écran ma page internet pour vous montrer voilà, différents dispositifs. Donc au niveau national, dans les accompagnements à la rénovation énergétique, dans le secteur public, pardon, vous avez plusieurs dispositifs d'accompagnement. Ça va être aussi en fonction de vos ressources. Donc si vous êtes plutôt en modeste, enfin avec des ressources, donc par rapport à votre revenu fiscal de référence, si vous êtes plutôt modeste ou très modeste, il va y avoir l'accompagnement de l'ANA. Donc l'ANA, l'Agence nationale
de l'habitat, de la rénovation de l'habitat. Donc vous avez donc le programme MaPrimeRénov' Sérénité qui permet à la fois d'avoir un petit audit en fait sur le logement avec quelques préconisations de travaux et cela permet d'avoir derrière une subvention sur l'ensemble des travaux qui seraient dans un des scénarios de l'audit. Voilà. Donc au niveau national, alors là on peut taper par exemple ana.fr. Alors j'attends que ma page s'affiche. Voilà, donc qu'on soit propriétaire. Alors là c'est plutôt pour les propriétaires occupants. Voilà, donc le dispositif. Donc être mieux chauffé avec MaPrimeRénov'. Voilà, MaPrimeRénov' et vous avez donc MaPrimeRénov' Sérénité qui explique justement qu'est-ce qu'il y a dans l'audit, quel niveau d'amélioration énergétique minimum il est demandé pour faire cet audit et surtout pour avoir droit à la subvention. Voilà, donc ça c'est vraiment un accompagnement si vous avez des ressources modestes ou très modestes et que vous souhaitez un accompagnement. Sur le territoire du nord du Gard, sur les différents comités de communes sur lesquels on peut vous conseiller, cet accompagnement-là, par le biais de l'ANA, est bien sûr gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût sur cette partie d'audit et d'accompagnement sur le dossier de subvention. Voilà. Donc ça, c'était accompagnement ANA, MaPrimeRénov' Sérénité. Vous avez ensuite l'accompagnement qu'on appelle Rénov' Occitanie. Donc là aussi, c'est dans le cadre du service public, mais au niveau régional. Donc là, c'est un audit. Alors toujours, je parle bien aussi là aussi d'audit énergétique non réglementaire. Hein. Donc il n'y a pas d'obligation sur ces accompagnements pour l'instant à la rénovation énergétique. Donc le deuxième dans le service public, donc c'est Rénov' Occitanie, où là aussi vous avez deux étapes. Une étape d'audit énergétique avec le rapport d'audit et une autre proposition aussi d'accompagnement plutôt sur la phase travaux, l'analyse des devis et l'aide aussi à la rédaction de demandes d'aide financière. Donc dans Rénov' Occitanie, donc ici je vais dans être accompagné dans vos travaux. Si vous avez un logement individuel, vous avez ici logement individuel ou copropriété. Je vais donc là dans logement individuel, par exemple. Alors, le site rappelle aussi les différents parcours possibles de rénovation énergétique. Et en bas, voilà, j'ai zoom sur les étapes du parcours d'accompagnement Rénov' Occitanie. Après conseil avec l'espace France Rénov', Rénov' Occitanie, voilà, vous pouvez être accompagné donc par un auditeur. À ce moment, alors donc ces accompagnements-là sont ouverts vraiment à tous les particuliers, qu'on soit modeste ou non modeste. Ça peut être propriétaire occupant, propriétaire bailleur, mais aussi résidence secondaire par exemple, ou s'il y a une SCI, enfin voilà, tout type de typologie, on va dire, de logement et de statut, voilà, sont ouverts à cet accompagnement. Attention, la région Occitanie va prendre en grande partie le montant réel de l'accompagnement, mais sur la partie audit, voilà, il va rester 90 € à charge du particulier, quel que soit son statut, quelles que soient ses ressources, pour avoir cette partie d'audit. Et si vous voulez continuer sur la partie accompagnement phase travaux, qui est vraiment ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage sur cette phase travaux, voilà, le coût est de 480 €. Voilà, mais on peut choisir, suivant ses capacités, et si on estime qu'il n'y a pas besoin d'aide après l'audit, s'arrêter à l'audit avec un coût du coup unique de 90 €. Voilà, donc ça c'était l'accompagnement Rénov' Occitanie au niveau régional. Et puis enfin, en troisième possibilité dans les accompagnements, il y a aussi l'accompagnement que l'on appelle l'accompagnement dans le service privé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une entreprise, type un architecte avec sa qualification dans le domaine de l'audit énergétique, ou un auditeur type bureau d'études,
qui peut aussi vous proposer de réaliser un audit. Voilà, donc il vous établira normalement un devis avant de vous proposer une visite. Donc ça, vous trouvez les auditeurs qualifiés pour faire l'audit sur le site France Rénov'. Donc ici, à droite, l'annuaire des professionnels, où d'ailleurs il y a aussi les professionnels type artisans pour les travaux. Mais ici, vous pouvez mettre voilà, un code postal, par exemple 30260, voilà, si j'habite à Quissac, un rayon aux alentours, et chercher à audit énergétique. Voilà, et faire trouver pour trouver un auditeur dans la région. Alors des fois, il faut aller un petit peu plus loin, donc je vais peut-être plutôt mettre Alès, puisque c'est une plus grande ville. Voilà, hop, 30 100 Alès. Voilà, donc on va vous afficher voilà, un auditeur privé. Alors, donc, suivant votre habitation, voilà, ça va être proposé plusieurs auditeurs privés, si vous préférez, dans le secteur privé. Voilà, donc ça c'était vraiment les trois possibilités d'accompagnement. Donc je répète, accompagnement ANA pour les modestes et très modestes, c'est MaPrimeRénov' Sérénité. Pour tous les publics ou non modestes, puisque c'est plus approprié, voilà, pour les non modestes, il y a l'accompagnement Rénov' Occitanie, avec un petit reste à charge sur le coût de l'audit. Et puis également, dans le domaine privé, hein, on peut demander l'accompagnement d'un auditeur RGE, voilà, auprès d'un bureau d'études ou un architecte listé référencé sur le site national France Rénov'. Voilà. Attention, il peut y avoir une aide sur la partie audit privé, mais cela dépend de vos ressources. Voilà, donc ça sera dit par votre auditeur, ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler effectivement à l'espace France Rénov', guichet Rénov' Occitanie. Alors, actuellement, depuis là, le 1er avril, peut-être que vous avez entendu aussi parler des audits énergétiques réglementaires. Donc là, il faut faire attention. Les audits réglementaires, ça veut dire des audits qui sont dans une certaine obligation, suivant certains cas de figure. Donc là, c'est plus particulièrement pour les vendeurs de biens immobiliers, des vendeurs de maisons individuelles ou en monopropriété. Il y a une obligation de réaliser un audit énergétique en plus du diagnostic de performance énergétique, si le diagnostic montre qu'il y a une étiquette énergie en F ou en G. Alors, je vais vous montrer pour la vente immobilière. Hop. Vous devez voir apparaître ici voilà, un document donc, qu'on peut retrouver sur le site du ministère, hein, sur écologie.gouv.fr. Un document voilà, qui explique un peu étape par étape qu'est-ce que l'audit énergétique réglementaire et à quel moment il peut devenir obligatoire dans certains cas. Donc c'est bien quand aujourd'hui, depuis le 1er avril 2023, il y a bien une obligation pour les biens classés par le DPE en F ou en G, donc classés comme passoires énergétiques. Voilà, dans ces cas-là, il faudra donc réaliser un audit pour la vente de ce bien. Donc je parle bien de maisons individuelles ou monopropriétés. Et donc cet audit aura une durée de vie de 5 ans, attention, qui est différent de 10 ans pour les DPE. Voilà, et donc cet audit pourrait être mis en avant lors de la vente du bien, grâce aussi à du coup des préconisations de travaux pour le futur acquéreur. Voilà, si l'acquéreur voudrait faire des travaux de rénovation énergétique. L'audit il peut être aussi utile pour le vendeur si jamais justement vous dites bah voilà mon logement est classé F ou G, moi pour la vente du bien peut-être que je vais faire quelques travaux pour sortir de cette classe énergétique avant de vendre le bien. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Voilà. Donc pour l'audit réglementaire, hein, vous pouvez prendre aussi un auditeur bien sûr RGE, pareil sur le site francerenov.gouv.fr. Voilà, donc comme les autres audits non réglementaires, hein, il y a bien une visite avec état des lieux du logement, et puis plusieurs scénarios de travaux, dont un qu'il faudra qui permette d'atteindre la classe B de l'étiquette énergétique du bien. Voilà, avec une évaluation moyenne des coûts de travaux et indication des aides mobilisables.
Donc l'audit énergétique, voilà, obligatoire là, pour ces logements-là, classés F ou G, depuis le 1er avril 2023, donc c'est très récent. Et puis, au fil des années, donc à partir du 1er janvier 2025, ce sera aussi pour les logements classés en E. Et puis le 1er janvier 2034 pour les logements classés en D. Voilà pour ce quart d'heure de la réno sur les accompagnements à la rénovation énergétique et notamment gros point sur les audits énergétiques. Audit énergétique qui est comme une aide à la décision, donc qui peut être publique ou privée, demandée à n'importe quel moment sans obligation. Et puis dernier point qu'on a vu, les audits énergétiques réglementaires, obligatoires dans certains cas de mise en vente de biens, là depuis le 1er avril 2023, pour les logements classés F ou G en maison individuelle ou monopropriété. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile et on se retrouve le mois prochain, donc le premier mardi du mois, le mardi 2 mai, il me semble, 2023, pour un nouveau quart d'heure de la réno. À très bientôt et n'hésitez pas à laisser des commentaires en fin de la vidéo ou sur notre page Facebook si vous voulez traiter même un thème pour le prochain quart d'heure de la réno, si vous avez des questions. Voilà. Et vous pouvez bien sûr nous contacter à notre espace France Rénov, Rénov Occitanie. Voilà, je mets les coordonnées à la fin de la vidéo. À bientôt!